Bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Comment on se porte ici? C'est bien. D'accord. Nous allons donc parler de la lombalgie. Je m'en vais tout de suite vous poser la première question de savoir c'est quoi une lombalgie? En termes simples, une lombalgie est une douleur localisée au niveau des vertèbres lombaires. Et en termes encore plus simples, c'est une douleur localisée au niveau du bas du dos. Quels sont les types de lombalgie qui existent? Bon, la lombalgie est classifiée selon deux critères, selon la durée et selon la cause. Nous allons commencer par le critère selon la cause. Selon la cause, nous distinguons deux types de lombalgie. La lombalgie spécifique et la lombalgie non spécifique. C'est quoi la lombalgie non spécifique? La lombalgie non spécifique est une lombalgie n'ayant pas de cause connue, mais étant multifactorielle, c'est-à-dire plusieurs facteurs favorisant leur survenue, qui sont entre autres les facteurs physiques tels que le port de charges lourdes, les mauvaises techniques utilisées pour dire des charges lourdes, nous avons également les postures inadaptées dans nos postes de travail. Il y a les facteurs psychologiques tels que le stress au travail, les problèmes entre collègues qui entraînent des troubles psychologiques. Nous avons aussi, nous allons parler de la lombalgie spécifique, qui est la lombalgie ayant de causes connues telles que l'arthrose, qui est la dégénérescence des disques intervertébraux au niveau de la zone lombaire, parce que nous parlons là de la lombalgie. Nous avons également la hernie discale, qui est la sortie du noyau hors du disque intervertébral, et la spondylolisthésis, qui est le déplacement vers l'avant d'une vertèbre par rapport à une autre, toujours au niveau des vertèbres lombaires. Je tiens à rappeler que la lombalgie n'est pas une maladie, mais plutôt un symptôme d'une des maladies que je viens de citer. Oui. Ça, c'était le premier critère de classification. Selon la cause. Maintenant, selon la durée, nous avons aussi les lombalgies aiguës et les lombalgies chroniques. Les lombalgies aiguës sont les lombalgies qui surviennent et durent à partir de 6 semaines jusqu'à 3 mois, donc à partir de 6 semaines en montant, elles deviennent déjà chroniques. Bon, du coup, ça m'amène à poser la question, mais la lombalgie aiguë, c'est quoi? C'est une douleur qui vient puis ça disparaît? Oui, à moins de 6 semaines. À moins de 6 semaines. Et il y a maintenant les facteurs qui favorisent le passage à la chronicité, tels que l'intensité de la douleur, par exemple. La mauvaise façon de gérer sa douleur. Mais du coup, je m'avais posé cette question. Je vais un peu revenir sur la lombalgie non spécifique. Là, parce que c'est presque courant autour de nous, quelqu'un qui vient à... Oui, 80% des lombalgies sont non spécifiques. Voilà. Et là, ça m'amène donc à poser la question pour faire un lien, par exemple, avec donc, la lombalgie aiguë. Ça veut dire quelqu'un qui a une mauvaise technique de port du bagage, il peut contracter sur place une lombalgie aiguë. Bon, là, ça dépend de l'organisme de chacun. Ça peut arriver que les muscles, chaque fois, subissent des contraintes, non? Et chaque fois, ces contraintes-là sont supportables par ces muscles. Du moment où on leur impose une contrainte qui les dépasse, ils vont donc déclencher une douleur. Ils vont dans des muscles. D'accord. Donc, dès qu'ils reçoivent une charge qui les dépasse, ils disent que non, là, ça me dépasse. Et la douleur suffit. Lesquels sont les plus exposés? Bon, ça dépend du travail. On peut avoir des ports de charge lourde. Par exemple, les magasiniers qui sont toujours appelés à porter de charge lourde. Nous, les femmes à la maison, toujours dans la cuisine, en train de porter de l'eau, par exemple, toujours assises au couvert, en train de balayer, en train de laver les assiettes. Tout ça, sont des facteurs qui favorisent l'accumulation de plusieurs micro-lésions qui vont à la longue déclencher une douleur. Donc, c'est un peu comme une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Oui. Oh, d'accord. Donc, ce sont des personnes qui sont longuement dans le
port de charge. Ici, chez nous, il y a les bambés. C'est ça, non? Il y a des gens qui transportent des charges et autres. Et on parle aussi du côté stress. Le stress oui, aussi, le stress. avec les troubles musculo-squelettiques. Mais comment on fait pour prévenir ça, madame? Prévenir la lombalgie. Oui. Il faut respecter ce qu'on appelle l'école du dos. Adopter des positions adéquates dans le plateau de travail. Éviter le port de charge très lourde pour savoir comment porter une charge. Oui, mais parler de la position, une bonne position au lieu du service. Quelle est la bonne position au lieu du service? Par exemple, une chaise qui a dans l'histoire, c'est mieux d'entrer totalement dans la chaise en souci. D'accord. Donc, nous qui sommes souvent constamment courbés comme ça, c'est pas En vrai. dehors de la lombalgie, ça. Non, ceux qui sont assis courbés comme ça, c'est le cou qui est plus. D'accord. Donc, il faut donc adopter ce bon comportement en termes de s'il fallait s'asseoir. Maintenant, est-ce qu'il y a un traitement pour la lombalgie, madame? Que ce soit une lombalgie aiguë, chronique, c'est le même traitement qu'on applique chez les patients. Nous avons, la majorité pense que la kinésithérapie, ce n'est que le massage. Le massage n'est qu'une technique utilisée en kinésithérapie. Étymologiquement, d'abord, la kinésithérapie, c'est le traitement du mouvement par le mouvement. Donc, nous faisons la massothérapie, bien évidemment. Les exercices de mobilisation de la colonne vertébrale avec les muscles qui sont associés. Les exercices d'étirement et de renforcement des muscles, parce que qui dit douleur dit faiblesse musculaire. Donc, on va donc faire l'exercice de renforcement. Ajouté à ça, nous avons aussi la physiothérapie, qui est l'utilisation des appareils, tels que le TENS, qui est un matériel d'électrostimulation électrique musculaire, la lampe infrarouge, tout ça a but en antalgie. Donc, antalgie, Je ne parler que de ceci. Antalgie, c'est-à-dire qui ont pour but de atteindre la douleur. Ok. Là, on nous avait donc parlé des causes. On retient donc, pour commencer, on parle de la lombalgie. Ce n'est qu'un symptôme qui a plusieurs facteurs. Comprenons qu'il y a une lombalgie spécifique, non spécifique. Il y a la lombalgie, on parle aussi d'une lombalgie aiguë. Lorsque on parle d'une 6 semaines, ça veut dire 1 mois et demi pour nos téléspectateurs. Et à plus d'1 mois et demi, si la douleur persiste, alors là, on est en train d'entrer vers une lombalgie chronique. Le traitement de lombalgie, des troubles musculo-squelettiques en général, n'est pas un repos total. Si c'est des personnes mal, qui pensent que c'est en se reposant totalement que la douleur va passer. Non. Dès que la douleur nous permet d'effectuer un certain nombre de mouvements, c'est mieux de les faire à temps. Donc, on se couche un peu, parce que la douleur est très atroce. Mais lorsqu'on a, par exemple, des engagements, on a pris les premières mesures, on peut se lever, commencer à marcher pendant 15 minutes, effectuer quelques exercices pour mobiliser notre colonne vertébrale. D'accord. Et maintenant, pour quelqu'un qui a une lombalgie, par exemple, il n'est qu'à 2 jours, 3 jours, il ressent une atroce douleur, est-ce que c'est le lieu de courir rapidement vers un centre médical? Oui, c'est mieux. Parce que plus le trouble musculo-squelettique est pris en charge, donc plus on a des chances de les traiter totalement. Bon, maintenant, quels sont donc lorsque le cas, par exemple, quelqu'un qui a plus de 3 mois déjà, qui est dans une lombalgie chronique, quel est le risque qu'il Bon, dans un cas de lombalgie chronique, on apprend au patient à vivre avec sa pathologie, à gérer sa douleur lorsqu'elle survient. Donc c'est l'école du dos en ce moment qu'on apprend au patient. Oh là là. Donc là, on peut pleurer. C'est juste la plan. Parce que dans la phase chronique, il y aura des phases d'exacerbation, c'est-à-dire où la douleur va vraiment apparaître. Il y a des phases de rémission où on ne se ressent même plus la douleur. Ok. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec ces paroles de notre kinésithérapeute, Madame Kéné Erika, que nous allons prendre congé de vous. Madame Kéné Erika, un mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Bon, ce que je vais dire à nos téléspectateurs, c'est que je vais d'abord mettre l'accent sur la kinésithérapie.
la kinésithérapie n'est pas uniquement le massage. La kinésithérapie, c'est le traitement des troubles du mouvement en utilisant le mouvement, le massage et certains appareils, c'est-à-dire la physiothérapie. Et en cas de troubles musculo-squelettiques, se rendre à l'hôpital pour avoir des soins adaptés et pour éviter le passage vers la chronicité. D'accord, j'ai mon frère qui est du côté de Beka-Guiron. C'est un peu loin d'ici, le temps pour lui d'arriver au centre médical à Napoba. Par quel numéro il peut vous joindre? Bon, je réponds au 6 96 95 35 25. Merci encore une fois. Merci.